Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pour ma DT Sibella Scrap. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite carte qui va illustrer le défi en cours sur le groupe Sibella Scrap. Alors pour celles qui seraient intéressées de venir nous rejoindre, le groupe ça s'appelle Sibel en Scrap, la boutique. Voilà, deux points la boutique, c'est le groupe de la boutique Sibella Scrap. On vous propose donc un défi express qui est jusqu'au 5 novembre pour participer. Et donc c'est un challenge Octobre Rose. Alors on vous a mis les consignes, vous pouvez retrouver la petite affiche sur le groupe ou même sur la page de la boutique. La page Facebook, vous aurez tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas pour pouvoir retrouver. Donc les consignes, c'est de faire une créa avec un monochrome rose, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on peut utiliser tous les tons de rose qu'on a envie, mais on reste dans le rose. Il faudra qu'il y ait une esperluette. Et le support est une carte ou un tag. Donc vous ne pouvez pas faire une page ou un mini-album, ça ne fonctionnera pas, c'est ou carte ou tag. Voilà, ou les deux, hein, vous avez le droit si vous souhaitez. Vous devez mettre dans l'album correspondant votre participation si vous souhaitez que votre participation soit prise en compte pour le défi. Et bien évidemment, on ne met pas trop de photos, c'est 3 photos maximum de votre créa, ce qui permet que voilà, on n'ait pas 300 photos dans l'album. Et puis surtout pour celles qui sont déjà sur le groupe, n'hésitez pas à aller liker les photos des copines, des créations des copines, puisque de toute façon vos votes sont pris en compte pour la décision finale de qui est la gagnante du challenge. Voilà, comme ça vous permet aussi d'être partie prenante de chaque défi. Voilà, vous avez toutes les infos comme ça. Je vous rappelle juste rapidement mon petit code promo qui est toujours en cours sur la boutique. Donc c'est le code CELI2011, tout en majuscule. Et donc c'est un bon cadeau de réduction de 5 € sur une commande de 50 €. Bien sûr, hors carte cadeau, déstockage et promo en cours. Voilà. Comme ça, je vous les redis, mais de toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Donc moi, je vais partir sur une carte grand format, je dirais, puisque je suis partie sur un 12,5, j'ai mis par 18. Ouais, 18 ou 18,5, je sais plus. J'avais envie d'une grande carte parce que j'ai envie de travailler dans le sens de la longueur. Donc voilà, je me suis pris de l'espace. J'ai pris du papier... Ah mince, j'ai abîmé mon papier. C'est pas grave. Hop, un petit coup de ciseau et on n'y verra plus. Ça, c'est mon cher Massico qui m'a encore fait un petit cadeau sympa en coupant de travers. Donc ça, on s'en fiche. Donc je vais partir sur un fond en aquarelle. Voilà, j'ai fait quelques tests et j'aime bien. J'aime de plus en plus. Donc je vais travailler mon fond en aquarelle et je vais utiliser ces deux palettes pour faire mes différentes colorisations. Donc la palette Prima Terrain et la palette Tropicale, que pareil, vous pouvez retrouver quasiment tout ce que j'utilise sur le site de la boutique Sibella Scrap. Donc je vous la montre rapidement. La palette Terrain, c'est celle-ci. Voilà, donc moi ce que je veux c'est le rose clair. On va tester, voir s'il n'est pas trop léger et s'il ressort quand même bien. Et la tropicale qui est dans des couleurs voilà, beaucoup plus vives. Là où je vous ai fait le nuancier, je ne l'ai pas encore fait dans l'autre parce que je l'ai acheté récemment. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Enfin aussi, peut-être quand même pas mal de temps. Et là on a donc un ton de rose ici et un ton de rouge rose un peu ici. Ah, il fait rouge rose ici, mais en réalité il est vraiment rose punchy. Voilà. Mais je pense que je vais plutôt partir sur le rose clair. Je vais faire un test sur papier aquarelle comme je fais d'habitude pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça sera plutôt ça, ma base de cartes. Histoire qu'ensuite je puisse m'éclater avec... Alors je cherche un petit bout de papier aquarelle pour la tester ensuite. Hop, voilà, ça sera fait. Et je vais vous montrer avec quoi je vais travailler ma carte. Donc je suis partie sur 3 planches. La première, c'est celle-ci de l'encre à l'image où je vais utiliser les petits animaux que je trouve trop chopinets. Donc, c'est la dernière collection de l'encre à l'image. C'est les petits amis de la forêt, je crois, quelque chose comme ça. Le nom de la planche, je ne me rappelle plus exactement. Celle-ci de Happy Little Fox. J'avais testé les deux autres et pas encore celle-ci. Donc, voilà, j'avais envie de l'utiliser, notamment la très belle esperluette, les fleurs et les feuillages. Et puis, je me suis sortie celle-ci de chez Schwan Flower. Donc, c'est la planche arc-en-ciel. Je voudrais bien m'en servir, en fait, plus pour travailler mon fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Alors, je me suis déjà fait, vous le savez, j'anticipe un peu mes vidéos. Voilà, j'ai tamponné tous mes petits personnages. C'était surtout histoire de voir, voilà, quand je vais les positionner, quel espace il me reste et sur quelle partie de la carte je vais venir travailler. J'ai aussi utilisé, alors je l'ai rangé, c'est une bêtise, ma petite planche fétiche de chez Comptoir du Scrap. Donc, c'est la planche étiquette. Voilà, j'ai tamponné ma petite étiquette chouchoute. Après, je vais utiliser un petit tampon texte, je pense, pour mettre le sentiment, quelque chose comme ça, mais j'y ai pas trop réfléchi. Et pour ce qui est des couleurs, je me suis sortie aussi mes Distress des 3 tons de rose qui existent. Donc la Spoon Sugar, la Pink Raspberry et la One Lipstick. Peut-être je me rajouterai un peu de Tattoo Rose ou de Victorian Velvet qui sont des roses aussi. J'ai pas pensé d'ailleurs à les sortir, mais ça peut marcher aussi. On a celle-ci aussi dans les tons de rose. Alors c'est un vieux rose, mais effectivement elle pourrait marcher aussi. Et puis j'ai pris, alors qu'on ne vous trouverez pas par contre sur la boutique de Sibella, d'ailleurs on ne les trouve plus nulle part, je crois, c'est les Color Philosophie. Je me suis sorti 2 tons de rose, dont un rose
très soutenu. Alors à la vidéo ça ressort pas rose, mais c'est vraiment un rose fuchsia foncé. Et j'ai aussi pris un petit pot de brochos de cette teinte-là, Alzarine Crimson, qui est un rose plutôt fluo. Voilà. Je pense que l'un de mes éléments, je le ferai ressortir comme ça avec cette couleur un peu fluo. Voilà, donc on va pouvoir passer à la construction de la carte. Alors, j'ai détouré hors caméra tous mes petits embellissements, comme ça, ils sont prêts. Je vais tester tout de suite la couleur de l'aquarelle pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est la palette terrain que j'ai pris. On va tester pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Je ne veux pas qu'elle soit trop claire non plus. Alors voilà, on est vraiment raccord avec le... Ah ouais, c'est vraiment l'edge. Je ne sais même pas si vous allez arriver à y voir. Pas sûr, non. Elle est vraiment très très claire. Ah mince. Je pensais qu'elle serait... Alors si j'en rajoute un peu... Ouais, ça va être vraiment clair au niveau de la couleur. Je suis même pas sûre que vous arriviez à le voir en vidéo. Non, la couleur est vraiment ultra ultra claire, même trop claire du coup. Il va falloir que je parte sur un autre rose. Ça m'embête. Parce que c'est ce que j'avais décidé de faire. Ouais, non. Même en séchant, le rose est vraiment trop trop clair. Bon, c'est pas grave. On va se rabattre sur la tropicale. Ah, par contre, les roses, là, ils sont ultra flashy. Est-ce que si je les dilue beaucoup, on va faire le test. Comme ça vous permet de voir en même temps les couleurs de la palette. On va tester pour voir. Donc, c'est celui-ci, le rose. Il est vraiment très très rose. Ouais, il est vraiment très très rose. Après, si je le dilue bien, ça peut être joli. Ça devrait le faire. Donc, je vais partir sur ce rose-là. C'est pas grave, j'avais envie que mon fond soit dans un rose très discret et mes embellissements dans un rose plus soutenu, mais c'est pas très grave. Voilà, après en séchant, il s'éclaircit quand même pas mal. Hop, allez, j'essuie mon pinceau et je prépare mon fond de carte. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais positionner un peu les éléments avec l'idée que j'ai de départ pour voir en fait la place que ça va me prendre et où est-ce que je vais venir travailler. Vous savez que je fais ça tout le temps avec mes photos. Bah, je vais faire pareil ici parce que j'ai envie de voir un petit peu l'espace qui va me rester une fois que j'aurai tout mis. Hop, je vais essayer de bien centrer. Ma petite esperluette. Alors, je vous avoue que l'esperluette, j'ai galéré pour la détourer. Je m'en suis vue. Voilà, comme ça. Et je veux mettre des fleurs. Donc, je vais en mettre une ici. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse sous l'esperluette. Hop. Je vais en mettre une autre par ici. Juste sous mon petit lapin. Je vais en glisser une autre. Ah non, ça va pas faire joli. Plutôt comme ça. Ça dépasse encore. C'est pour essayer de vraiment voir où est-ce que je viens travailler. Et mes petits feuillages. Hop. Alors tout sera dans les tons roses, hein, bien évidemment, même les feuillages. Hop, comme ça. Je les maintiens en place, comme ça ne bouge pas. Voilà, mon petit feuillage. Et il me reste une petite fleur, je vais peut-être venir la glisser par en dessous, sous mes petits animaux. Et à cheval sur le petit, comment ça s'appelle, parapluie. Hop. Voilà, dans l'idée, c'est ça que je veux faire. Et je viendrai mettre ma petite étiquette par ici. Ah, ça va pas le faire, on verra plus la fleur. Peut-être comme ça. Pas que ça cache non plus complètement le parapluie. Voilà, comme ça. Donc dans l'idée, c'est ça que je veux faire au niveau du montage. Donc ça me permet de visualiser un peu où est-ce qu'il va falloir que je vienne mettre de l'aquarelle. Voilà, elle a séché, vous voyez, le rendu sera quand même moins flashy. Même si vraiment j'aurais voulu quelque chose de plus clair. Mais c'est pas grave, on va faire avec, c'est pas grave, je vais vraiment la diluer. Et maintenant que j'ai repéré, je vais pouvoir passer à l'aquarelle. Alors, je suis désolée pour le petit envol du téléphone. Il a bougé du socle où il est posé. Et j'avais peur qu'il tombe. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Et en fait, j'ai pas appuyé comme il faut. Donc, je l'avais pas encore coupé. Donc, je suis désolée si je vous ai donné un petit coup de mal de mer. Je m'excuse. Hop, je vais enlever tous mes petits embellissements. Je vais les mettre sur le côté pour pas les tacher. Et je vais venir commencer à travailler mon fond.
Donc je mouille bien mon pinceau. Je vais venir prélever mon aquarelle. Hop. Alors voilà, je vais essayer de la faire la plus légère possible, je dirais. Je vais essayer de diluer à fond pour que le rose soit vraiment léger. Alors moi je mouille beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des techniques, mais moi je fais comme ça. Et après, alors vraiment j'y vais à la one again, j'allais dire, mais vraiment comme ça me vient. Voilà. Et je reviens, j'essaie de bien laisser mouiller tout le temps pour pouvoir venir, voilà, justement estomper un petit peu la couleur trop vive. Quand après vous la faites fuser, du coup ça se dilue et ça s'estompe un peu, la couleur trop foncée. Hop. Je pense que ça devrait être pas mal au niveau de la teinte finalement. Ça va lui apporter un peu plus de peps que ce que j'avais en tête au démarrage, mais c'est pas grave. Du coup, j'irai peut-être sur des couleurs plus douces sur les personnages, sur les choses comme ça. Alors, j'ai pas pensé à le préciser au début de la vidéo, mais du coup, dans les combos couleurs, vous avez aussi le droit au gris, au noir et au blanc, bien évidemment, puisque le fond, souvent, des créas, c'est du blanc. Et vous pouvez aussi mettre une touche de gris. Du coup, je vais tricher d'ailleurs et m'en servir pas mal du gris. Enfin, pas mal. Un petit peu, parce que du coup, je vais venir faire mes petits animaux en gris. Voilà, pour leur pelage, je partirai sur du gris et différentes teintes de gris plus ou moins claires et plus ou moins foncées, histoire que... Hop. Alors, je remouille un peu là, parce que du coup, c'est beaucoup trop foncé à mon goût. Alors, je vais juste prendre celui qui est le plus haut, pour voir si ça dépasse autour. Ouais, impec. En fait, je le travaille un peu comme je travaille mes fonds d'art journal, parce que je suis en train de tester ça en ce moment, et j'aime beaucoup, et j'avais vraiment envie d'un fond un peu différent, voilà, quelque chose qui change, pas toujours vous faire un fond avec des tampons qui vont me faire le fond, du coup, voilà, vraiment de le travailler maison. Après, je suis pas une pro de l'aquarelle, donc pour l'instant, le résultat, il n'est pas forcément parfait, il n'est pas... l'aquarelle, elle n'est pas étalée peut-être de la bonne manière, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'aime bien le fondu des couleurs que ça donne, j'aime beaucoup. Et puis, je trouve ça sympa, voilà, vraiment de, du coup, venir créer de A à Z tout le fond, tout le reste. Hop, je vais reprendre un petit peu d'aquarelle. Hop, ça me paraît pas mal. Je vais m'arrêter là pour le rose. Je vais juste tester par rapport à la taille de mes embellissements, voir si c'est bon, si on va quand même voir quelque chose. Je vais regarder par rapport au lapinet. Ouais, ça me paraît pas mal, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je vais laisser sécher tranquillement, je vous montre juste ce que ça donne pour l'instant. Voilà, la tâche. Et je vais venir travailler avec un pochoir autour, ensuite dès que ce sera sec, histoire d'apporter un petit peu de... Voilà, d'élargir un petit peu la surface travaillée. Pas partout, mais je vais essayer d'en mettre un petit peu à des endroits. Et puis je vous reprends dès que mon fond est sec. Alors mon fond est sec ou presque. Ouais, il est sec ou presque. Je vais venir utiliser le pochoir de Swan Flower, le pochoir fleur. Et je vais venir le positionner un peu par en dessous. Voilà. Je vais essayer de voir où atterrissent mes petits animaux. Pour voir que ça fasse joli quand je vais mettre la fleur derrière. Je voudrais bien avoir la fleur en entière. Je vais essayer de pas trop dépasser, de bien rester sur ma case. Je vais prendre la Pict Raspberry. Je pense que c'est celle qui ira le mieux au niveau de la couleur. Je vais tester d'abord. Hop, il est pas dans le bon sens. Ah, j'ai mis de l'aquarelle sur mon pochoir. Donc ça, c'est une bêtise. Pas grave. Mais qui pourrait tout tacher. Donc je vais tout de suite le nettoyer. Parce qu'en fait, si je le prends dans le mauvais sens sans le faire exprès, je vais venir mettre une tache au milieu qui va pas être jolie du tout. Hop. Ça s'en va tout seul et il n'y a pas de souci. Mais...
Je veux pas en mettre sur mon fond de page à un endroit où j'ai pas prévu. Et je veux juste tester la pique de Raspberry sur mon petit papier à motif que j'avais au démarrage. Ouais, ça va nickel au niveau de la couleur. C'est ce que je pensais que ça serait la bonne couleur, mais j'étais pas sûre à 100%. Hop, alors, moi ce que je fais tout le temps, je dégorge un maximum mon pinceau, juste histoire que il y ait de l'encre, mais pas de trop. Et je pars de la partie du centre de la fleur, en fait, par exemple, sur ce pochoir, pour pas faire de taches, en fait, sur mon fond avec un pinceau trop chargé en encre. Je vais vraiment essayer de faire que la fleur, de ne pas dépasser autour, même si je ne suis pas sûre. Hop là. Pour l'instant, ça le fait. Hop, voilà ma petite fleur. Alors on a un peu le contour, mais c'est pas trop, ça me choque pas. Et je vais en remettre une par ici. Voilà, qu'on la voie quand même un petit peu dépassée. Je vais essayer vraiment de rester dans les pétales. Hop, je vérifie que je suis hors champ. Si je suis pas hors champ, pardon. Parce que le but, c'est pas de l'aide, bien évidemment. Je vais essayer de vraiment rester dans mon pétale, quitte à ce qu'il soit plus soutenu au centre et vraiment plus clair sur le bord pour pas les dépasser et avoir trop de contours autour qui ressortent. Hop là, voilà. Donc là, je vais arrêter là pour le pochoir fleur. Hop, alors moi ce que je fais, c'est que j'enlève ça. Je mets mon pochoir sur du sopalin. D'abord, j'enlève l'excédent de couleur sur ma mousse. Et ensuite, je nettoie tout de suite mon pochoir. Alors les distress, normalement, ça tâche pas, mais ça part à l'eau. Mais je préfère le nettoyer tout de suite. Hop, où est-ce que j'ai mis sa petite pochette? Elle est là. Hop. Et je vais venir prendre un autre pochoir. Alors un pochoir que j'ai depuis super longtemps. Hop, avec des petites étoiles. Et je vais apporter quelques petites touches de petites étoiles sur mon fond. Alors, est-ce que je reste sur le même rose? Est-ce que je tente de le faire avec la Distress classique pour voir si j'ai exactement le même rendu couleur? Je vais tester sur mon petit échantillon pour voir. Est-ce qu'on est exactement sur la même teinte? Pas tout à fait. Ouais, bah, je vais peut-être faire ça. Alors, je vais peut-être venir prendre avec le... Hop, je dégorge. Il est plus, je sais pas comment dire, plus rose. Je ne saurais pas expliquer ce que je veux dire, mais il est plus rose, plus flashy, je trouve, la couleur. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Je vais essayer de prendre un endroit où j'ai des petites et des grosses. Alors moi, quand je commence à frotter, vous l'aurez remarqué, je fais toujours un endroit où il y a de l'espace entre les choses. Comme ça permet en fait d'avoir, je sais pas comment expliquer, de pas avoir de pâté. Parce que franchement, ça peut faire très très moche si, je trouve, si on y va trop fort. Hop, j'en rajoute quelques-unes dans le fond, dans la partie ancrée, même si on les verra pas beaucoup. Elle se distingue quand même. Hop, voilà. Je pense que c'est pas mal. Je vais en rajouter une ou deux ici. Comme ça. Hop, pas trop appuyé. Une ou deux ici. Alors, je vais aller sur des petites par contre là cette fois. Alors les petites, je trouve que c'est des fois plus dur d'aller venir mettre l'encre dedans que les grosses. Et je vais peut-être en mettre juste une par ici. Une ou deux. Hop, je fais attention à ne pas être hors champ. Hop, et je pense que ce sera plutôt bon. Alors je vais en rajouter juste deux ou trois petites par ici. Parce que je trouve que du coup la zone elle est complètement vide. Hop là. Voilà. Alors je voulais utiliser mon arc-en-ciel sur le fond. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir venir le positionner ni de quelle couleur. Mais j'avais envie de le mettre derrière. Je vais voir si ça fait pas trop chargé parce qu'il y a déjà pas mal de petits personnages et autres.
Hop, après. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'avais moins mouillé. Là, il est bien mouillé. Hop. Voilà. Et je le range tout de suite. Hop là. Donc voilà, mon petit fond, il est prêt. Je viendrai rajouter des tamponnages, des choses comme ça, peut-être en noir dessus pour faire, pour contraster un petit peu. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Ouais, je vais mettre un petit peu de texte, un fond texte. Je trouve que ça peut faire joli. Alors par contre, je vais peut-être le faire en ton sur ton, mon fond de texte. Un petit texte, un petit texte. Hop. Alors, ça me fait penser d'ailleurs en parlant de tampon texte, Sylvie, sur la boutique Sibella, elle en a un très beau de chez Stamperia, je crois. Il va vraiment falloir que je me le prenne parce que j'en ai un, mais enfin, les écritures sont trop petites, c'est pas terrible. Et je trouve qu'il a l'air de super bien faire les écritures, celui-là. Donc je pense que je vais me laisser tenter dans pas longtemps. Alors, est-ce que je pars sur du noir ou est-ce que je pars sur de la couleur? Non, je vais peut-être garder les tons de rose pour le reste. Je vais voir, je vais tester de faire du noir dessus. Mon petit testeur, si ça le fait. Hop. Donc je prends que des petits bouts. Moi, vous savez, je fais toujours comme ça. J'aime pas quand c'est trop dense, quand il y en a trop. Alors, il se verra peut-être pas, mais il a le mérite d'être là. Hop. Et une toute petite pointe en haut. Ah, elle n'est pas très bien tamponnée, dommage. Je l'ai mis un petit peu de travers. Ça se voit pas de fou, mais moi je le vois et ça m'embête un peu. Mais bon, c'est les aléas du scrap. Des fois, ça fait pas toujours... J'ai mal positionné mon tampon. Hop là. Ensuite, je vais passer à la mise en couleur. Alors, je vais pas faire tout en vidéo parce que sinon la vidéo va durer 5 heures, je pense. Et vous allez en avoir marre de m'entendre jacter au bout d'un moment. Du coup, je vais abréger vos souffrances, comme on dit. J'en ferai une partie hors caméra. Par contre, est-ce que celui-là, oui, il est sec. Je vais ranger le godet tout de suite pour pas les mélanger. Alors, par contre, j'ai vraiment envie de travailler cette palette. Je sais pas si vous verrez, mais les coloris, là, je trouve qu'on est vraiment sur les teintes de hors saison. Donc, je pense que voilà, ma prochaine page, la première page que je ferai avec hors saison, je vais travailler avec cette palette d'aquarelle parce que je trouve qu'elle va vraiment bien. Hop, je vais juste remiser ça de côté 5 minutes. Ça va finir de sécher tranquillement comme ça. Hop, je la pose et je vais venir faire mon esperluette avec les brochos. Alors, je vais prendre mon sopalin parce qu'il a déjà bien reçu, c'est pas trop grave. Hop là. Je vais essayer de bien la mettre à plat. Je vais prendre ma petite poudre. J'ai oublié bien évidemment le pipiche d'eau. Hop là, alors. Oh là là, mais c'est une cata, il ne veut pas venir. Oups, le voilà. Donc, je vais prendre mon pipiche d'eau. Alors, j'aurais peut-être pas dû la détourer avant de la coloriser. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Parce que du coup, pour viser, ça va être compliqué. Je vais essayer de mettre du brochose un peu partout. Mais pas non plus recouvrir complètement. Alors, bien sûr, mon pipiche d'eau ne veut pas marcher. Hop. Et je vais tout simplement... J'ai fait tomber mon crayon. Voilà, venir faire fuser la couleur. Je vais en remettre à certains endroits. Là où du coup, j'ai pas beaucoup de couleur. Hop. Et je vais repchiter dessus. Alors, je pourrais le faire au pinceau, mais j'aime bien l'effet que ça produit quand c'est fait naturel. Voilà. Hop, je vais juste faire fuser un peu la couleur. Mais sans trop toucher pour que les petites taches restent. Hop là. Et je vais le laisser sécher tranquille de côté, juste à côté de moi. Il devrait être pas vilain au niveau des couleurs, je pense. Il va bien ressortir de l'ensemble. Hop là, je rebouge tout de suite. Et ensuite, mes petits personnages, je vais les coloriser comme je fais d'habitude, avec le pinceau comme ça, mais en version plus fine. Hop, je vais rincer mon pinceau parce que du coup, il est plein de... Il y a seulement les fleurs que je vais venir faire à l'aquarelle, je pense. Directement. Alors, j'ai plus de sopalin, je ne peux pas essuyer, c'est tout mouillé. Hop là. Voilà, les petites fleurs, je vais les faire, je pense, avec la palette d'aquarelle. Je vais prendre l'autre rose, celui qui est un petit peu plus violacé. Hop, celui-ci pour venir faire les fleurs.
Alors, j'ai pas fait encore de colorisation d'embellissement comme ça. Ça va être une première. Je vais tester, voir si ça fait joli. Hop, je vais tester derrière. Ouais. Alors, c'est pas du violet, hein, je précise bien, c'est pas du violet, c'est du rose. Mais un rose un peu violacé. Hop. Voilà. Je rince. Et je vais juste venir faire fuser ma couleur. Hop, je re-rince. C'est juste que je veux pas avoir la couleur aussi vive de partout. Je veux vraiment que ça fasse plus dilué sur le pétale. Hop, et je vais venir ramener de la couleur au centre. Voilà. On verra ce que ça donne une fois sec. Et je vais faire pareil pour les autres. Et pour tous mes petits embellissements, je vais venir faire la mise en couleur. Et quand tout est mis en couleur, voilà, je vous montrerai la fin de la construction de la carte. Alors, ça y est, j'ai fini de coloriser mes différents éléments. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors, le petit écureuil, le petit lapinet. Je vais vous les montrer de plus près, vous les verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que vous verrez bien, parce qu'avec comme il fait un temps pourri, je suis obligée de filmer avec une lumière artificielle. Et j'avoue que niveau luminosité, c'est pas toujours parfait. Voilà, les petites fleurs. Alors, je sais pas si vous verrez les effets que ça fait un peu... J'en ai fait deux plus foncés et deux plus clairs. Ensuite, les petits feuillages. Alors, j'ai essayé de varier les tons de rose et la quantité à la dilution de l'eau, de l'encre. Les couleurs, c'est pas terrible, hein, ça ressort pas. Vous verrez mieux, je vous mettrai une photo de façon en début de vidéo ou en fin de vidéo. Ma petite étiquette, voilà, où je suis venue tamponner un texte. Alors, c'est une vieille planche. Franchement, elle date pas d'hier, de chez Florilège, avec du texte carterie. Et du coup, j'ai mis Tu es incroyable, parce que cette petite carte va aller pour ma tati qui, malheureusement, a dû se battre contre le cancer du sein il y a 3 ans. Elle a gagné cette bataille, mais voilà, elle est quand même toujours très fatiguée. Elle a du mal à se remettre de sa chimio, etc. Et donc, tous les ans, je lui fais une petite carte au moment d'Octobre Rose, voilà, pour lui dire bravo, voilà, tu t'es battue, tu as réussi et je suis fière de toi. Et je sais qu'elle apprécie cette petite attention parce qu'elle les accroche toutes sur un cadre qu'elle a fait, que je lui avais fabriqué exprès, un grand cadre où on peut accrocher dessus. Et du coup, je mets un petit aimant en fait au dos et elle peut y aimanter dessus. C'est une plaque aimantée. Enfin bon, bref, on va pas entrer dans les détails, on s'en fiche. Mais voilà, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je trouve qui est très important cette période d'Octobre Rose. Voilà, donc maintenant on va passer au montage. Hop. Je vais prendre ma petite colle F-Déco. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Sylvie devrait la rentrer en boutique dans quelques temps. C'est très long pour venir de là-bas, mais je sais que c'est prévu et qu'elle devrait l'avoir. Donc, je vais venir positionner mes petits éléments, voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est pas complètement sec. Je sais pas si vous verrez, mais sur mon petit parapluie, en fait, j'ai utilisé un stylo gel. Un stylo gel blanc comme ça. C'est l'Uniball Signo. Est-ce qu'il a un nom spécial? Oui, blanc. Voilà, je vous le montre. Parce que moi, j'aime bien pour faire des petites touches de blanc. Et je l'ai utilisé aussi ailleurs. C'est sur quoi que j'en ai mis? Ah oui, sur les petits boutons de la petite lapinette. Voilà. Alors, est-ce que je peux y manipuler? Ouais, si, c'est sec, c'est bon. Hop, comme ça, mon petit parapluie. Et j'avais dit ensuite alors, je suis peut-être un peu trop par là. Mon esperluette. Ah, elle est vraiment ultra fine. Et comme je l'ai mouillée, elle a un peu... Elle n'a pas trop aimé l'ancrage au brochos. J'ai beaucoup mouillé, comme c'était très fin. Elle a tendance à se tendre un petit peu. Voilà, on va partir comme ça. C'est pas mal. Hop, allez, on va venir coller déjà les premiers éléments. Hop là, et je rajouterai par en dessous les petites fleurs. Alors, est-ce qu'elle va être bouchée cette fois ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Si. Alors, en fait, c'est pas un problème avec la colle, hein, c'est juste que moi, j'oublie de la refermer quand je m'en sers pas entre deux collages ou quoi que ce soit. Enfin, quand j'ai fini ma créa, souvent, j'oublie de refermer après la colle. Et du coup, bah, ce qui est dans l'embout sèche, hein, c'est pas un... Ah bah voilà, je fais des bêtises. Ah, j'ai mis de la colle. Mince, 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 mince. Alors, celle-là, elle s'enlève très facilement, heureusement. Hop.
je vais venir positionner mon petit parapluie ici et je vais prendre un petit bout de sopalin propre et je vais venir retirer la colle tout de suite parce que sinon ça va pas être joli. Généralement ça m'est déjà arrivé, elle s'en va. Ouais, c'est parti. Hop, c'est parti. Donc ensuite je vais venir coller la petite lapinette. Je vais essayer d'être assez rapide pour le collage, juste histoire que comme il y a des choses que je viens glisser par en dessous, la colle n'est pas complètement séchée et que je puisse venir les glisser au fur et à mesure par en dessous. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de colle sur les bords. Ça me permettra de soulever comme ça. Hop, ma petite lapinette. Je vais venir tout de suite glisser la fleur qui va aller sous elle. Hop, qui se met ici. On m'avait dit. Voilà, comme ça, ça sera fait. Hop, j'étale. Et je vais en même temps ancrer le feuillage. J'ai pris une fleur très vive en couleur. Je vais prendre le feuillage qui est le plus léger. Hop. Hop là. Avant que ça colle. Alors, je veux pas qu'elle dépasse par en dessous de la lapinette. Et bien, à ras comme ça. Et je vais la ressoulever juste 2 secondes pour pouvoir venir glisser mon petit feuillage. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je colle ensuite? Je vais peut-être coller le petit, mon petit animal, ça sera fait. Hop là. Donc je vais essayer de le faire glisser sa petite patte sous celle de ma lapinette. Voilà, comme ça. Pour qu'il se chevauche. Je vais venir glisser tout de suite la fleur suivante. Hop. Donc là, je les ai pris au hasard, les fleurs. J'ai pas fait spécialement attention à la fleur que j'avais choisie. Hop, comme ça. Ensuite, je vais coller mon esperluette. Parce que sans elle, je ne vais pas pouvoir positionner mes autres fleurs. Là, je suis en train de faire plein de petits fils dans tous les sens. Hop là. Alors, je vous l'ai dit, hein, cette colle, elle est magique, mais... enfin, rien de gondole, elle ne fait pas de... Dans le temps, ça tient hyper bien, mais elle fait des fils. Hop là. Hop, je vais choper les petits fils et ce sera bon. Ah, je l'ai déchiré. Bah voilà. J'ai pas été assez délicate. Hop, donc je vais coller l'esperluette. C'est pas grave, ça se verra pas au final. Une fois collé, ça se voit plus, bien évidemment. Je vais enlever le petit fil. Et j'ai vu que là, j'avais un petit pouit de colle qui dépasse. Donc je vais l'enlever tout de suite. Hop. Et je vais venir coller la fleur qui va juste en dessous. Avant, pareil, que ça soit complètement sec. Hop là. Donc, elle va en dessous de l'esperluette. Juste comme ça. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Il me semble. Hop là. Je vais venir ajouter son feuillage avant que ma colle ait séché. Alors, je suis désolée, je vais un peu vite pour l'assemblage, mais j'ai peur que ça sèche et que ça soit pas joli. Voilà. Hop. Et je plaque bien ma feuille. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, j'avais dit que je mettais une fleur derrière. Alors, par contre, mon petit écureuil, il est bien collé déjà. Est-ce que si j'arrive à la glisser par en dessous? Nickel. Hop. J'ai eu peur que je puisse pas la mettre là où je voulais. Ça me plaisait bien comme ça. J'ai pas pensé quand j'ai collé mon petit écureuil. Si ça va, ça glisse à l'intérieur. Pas de problème. Hop. Et mon dernier petit feuillage. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le feuillage de la fleur du bas que j'ai collé il y a déjà un bon moment. Donc, à mon avis, elle va être sèche. Je sais pas si du coup, je vais pouvoir le rajouter. Hop, j'essuie parce que j'ai mis un peu de colle à côté. Je vais vite essayer de venir. Je vais voir si j'arrive à le glisser. Je
Je suis désolée s'il y a un peu de bruit, mais c'est les vacances, donc mes filles sont en vadrouille. Hop là. Et je vais venir essayer de le glisser par en dessous, si j'arrive à décoller un tout petit peu. Ça va pas être simple. Hop là. Donc je vais remettre un peu de colle là où il y avait ma fleur. Comme je l'ai décollée, elle va plus tenir. Voilà. Comme ceci. Et il me reste plus qu'à venir rajouter ma petite étiquette. Donc j'avais dit je la mettrais comme ça. Hop. Donc là je suis plus pressée par contre, du coup. Parce qu'elle se positionne par-dessus. Donc il n'y a plus d'urgence. Hop. Je vais essayer de bien la mettre comme je voulais. Voilà. Alors, je vais enlever le petit fil qui est accroché après. Hop là. Et voilà, ma petite carte est terminée. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et surtout, je vous encourage, si le défi vous plaît, à venir participer. Je vous rappelle que c'est sur le groupe de la boutique Sibella qui s'appelle le groupe, que je ne dise pas de bêtises, Sibella en Scrap, la boutique. Voilà, et c'est un groupe. Voilà, voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.